Hey guys, what's up et bienvenue ou welcome back sur Vision 404 podcast hosted by your girl Lindez. À chaque fois j'essaye de dire cette phrase en une fois et vraiment après je suis en genre je respire plus, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important par rapport au fait de manifester ses désirs, sa vie de rêve, et c'est le fait d'enlever ses désirs d'un piédestal, ok? Comment ça, est-ce que c'est sur un piédestal alors que tu es le pouvoir opérant de ta réalité, tu es le maître, maîtresse de ta réalité? Like, shit does not add up, you know? On va directement rentrer dans le vif du sujet. On manifeste pas pour avoir, pas pour recevoir, mais parce que c'est notre identité, parce que nous sommes des créateurs, parce que nous avons été créés pour créer. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des désirs, absolument pas. Venez, on normalise nos désirs. Déjà de 1, si tu as le désir de quelque chose très fortement, il existe déjà quelque part dans ce monde. Déjà de 1, la création est finie, mais en plus de ça, j'en suis sûre qu'au moins, au minimum, une personne a déjà ton désir. J'en suis sûre que plein de gens ont ton désir, en fait, parce que ce soit l'argent, tu sais combien il y a de millionnaires dans le monde, il y en a des millions. Tu sais combien il y a de créateurs de contenu dans ce monde, il y en a des millions. Peu importe ce que c'est, tu peux l'avoir, tu l'as déjà. Même si c'est le fait d'être le premier, la première, le meilleur du monde dans une activité. Est-ce que tu as déjà ouvert le livre The Guinness Book Records? Oui, ça existe. Donc la création est finie et ton désir, il est pas fou, on le normalise, it's fine, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde, t'es pas né pour souffrir, t'es pas né pour ne pas avoir ce que tu veux, et tu peux penser que I'm a brat pour penser comme ça, mais last time I checked, t'es pas né pour ne pas utiliser ton pouvoir intérieur qui est déjà en toi, qui est déjà en nous tous, le fait que nous sommes créateurs, that's it, tu pourras jamais enlever cette vérité-là. Mais donc du coup, quand ça vient à nos désirs, parce que souvent les désirs qu'on va mettre sur un piédestal, c'est par rapport à de l'argent, un statut, quelque chose qui, inconsciemment, dans notre cerveau, tu dis ah mais en fait je sais pas si je mérite ou que je peux, alors que laisse-moi te dire oui tu mérites, oui tu peux, ok? Le problème c'est que tu te sens pas méritant, tu te sens pas comme le créateur, tu te sens pas comme gagnant-gagnante, peu importe tes circonstances. Et il est là le problème, c'est le fait que tu as un discours interne négatif qui te dit que ta valeur fluctue en fonction de ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Ta valeur n'est pas un thermomètre. Il faut que tu commences à reprogrammer ton cerveau, ton subconscient pour qu'il pense de sorte à ce qu'il comprenne que ta valeur n'est pas comme une batterie sociale. C'est pas quelque chose qui peut être déchargé et rechargé. C'est quelque chose d'illimité. C'est quelque chose d'inné en toi. C'est quelque chose avec lequel tu es né. Parce qu'en réalité, la seule manière dont cette source illimitée qui est en nous tous puisse te sembler, ok, ce n'est pas la réalité, mais te sembler quelque chose de limité que tu dois protéger, sur lequel tu dois capitaliser et construire et faire en sorte que ça s'agrandit, c'est parce que tu mesures ta valeur avec les choses externes. It's fine, we've all been there, it's okay. Genre, c'est pas quelque chose, c'est pas si jamais tu raisonnes avec ça, tu dois pas commencer à te dire ah, mais je suis une merde et nanani et nanana. Non, genre, on arrête le negative self-talk. Je pense qu'il y en a assez pour le moment, mais c'est là où justement on va parler de reprogrammer notre subconscient. Et c'est vraiment super important parce que, encore une fois, la manifestation est basée sur qui on choisit d'être, sur qui on choisit d'être. Tu as le choix, tu as le libre arbitre dans ta réalité de reprogrammer ton subconscient, de changer tes manières, que ce soit ta perception, tes habitudes et donc, du coup tes pensées qui vont se transformer en tes actions, qui vont former tes résultats. C'est hyper important. C'est pas juste un oui mais peut-être que je peux quand même avoir si je reste la même personne. Non. Toute personne qui ont tout ce que toi tu veux, c'est parce que ils ont changé. Tout le monde a un background et c'est à toi de changer. C'est pas aux autres d'essayer que tu changes. De toute façon, tu es la seule personne qui peut changer pour toi-même. Ce sera toujours comme ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi super important? Puisque, fun fact, si tu ne savais pas, 95% de notre journée dans notre quotidien va être basé sur notre subconscient. T'as l'impression que t'es conscient et que tu fais des choix et des décisions conscientes, tout ça. Rien à voir. Que nenni. En plus, je suis en train de lire
un livre sur le TDAH et la neurologie, cause your girl has mad ADHD. Et dis-toi qu'on a une partie de notre cerveau qui occupe 10% d'espace de notre cerveau. En anglais, ça s'appelle le cerebrium, si je suis pas mistaken. Mais là-dedans, dans cet petit espace, il y a plus de 75% de notre activité neurologique, des liens neurologiques qui se fait dans notre cerveau. C'est un truc de malade et c'est vraiment là-dedans que les habitudes vont se former et nos réflexes. Je trouve ça extrêmement intéressant. I'm a big nerd pour ce genre de choses. Mais par rapport à comment reprogrammer son subconscient, il y a tellement de techniques, il y a tellement de manières différentes. Perso, j'en utilise deux. Le premier, ça va être le EFT tapping. Ça consiste en appuyant, en tapant sur des points stratégiques pour vraiment pas juste reprogrammer son subconscient, mais aussi réguler notre système nerveux. C'est aussi très très important parce que peut-être que tu as la mindset pour avoir tes désirs, mais que ton corps énergétique le rejette parce qu'au fin fond de toi, tu t'abonnes encore inconsciemment ou subconsciemment à des messages qui te sont défavorables, des messages qui te disent non tu mérites pas, des messages qui te disent tout l'inverse de ce que tu veux en gros. So EFT tapping pour aligner mon esprit et mon corps vers le succès, comme ça il n'y a aucune résistance interne. Et puis les subliminaux. Les subliminaux c'est vraiment oh my god, ça aide tellement, surtout si t'es quelqu'un qui overthink, si t'es quelqu'un qui est obsessionnel, donc du coup très probablement si t'es quelqu'un qui est neurodivergent ou qui est sur le spectre ou qui a du TDAH, vous savez comment on peut être très hyper focused, c'est juste genre très fixé, hyper fixated sur des choses. Les subliminaux ça fonctionne extrêmement bien et pour ceux qui ne savaient pas, je crée des subliminaux sur mesure. Ça veut dire qu'elles sont 100% créées de A à Z pour toi et tes besoins personnel, tu peux choisir tes affirmations, le volume, le bruit de fond, si tu veux entendre des bruits de pluie, nature, la mer, ce que tu veux, la durée et tellement d'autres choses. Le lien sera en description en barre d'infos. Il y a 2 formules, je te conseille d'aller check. J'ai commencé à mettre ce service en vente parce que de manière générale, c'est très très important d'avoir confiance en la personne qui les a créés pour qu'il n'y ait pas d'autres choses mixées en dessous du seuil de conscience, c'est-à-dire à un volume tellement bas que c'est juste ton subconscient qui peut l'entendre et s'imprégner de ces affirmations. Et puis l'autre raison, avant même de penser pouvoir les mettre en vente, un jour j'avais créé ma propre bande son de subliminaux. Les gars, je m'endors avec ça tous les soirs, je vais vous faire entendre. C'est super facile, c'est stocké dans mes files et littéralement tous les soirs. Source of power within my reality. The only... Like it's giving, you know? Quand je vous dis sur mesure, tu peux même choisir ta langue. Comme tu as pu entendre, moi perso, je préfère les écouter en anglais, mais tu peux choisir français ou anglais. Pas d'autres langues, puisque à ce stade-ci, je ne parle pas encore une autre langue, mais you know, si jamais un jour I'm gonna pop up avec du mandarin, qui sait. Mais donc pour continuer par rapport au fait d'enlever ces désirs d'un piédestal, pour ce faire, je vais vous mettre en situation très très réelle d'ailleurs, où je vais switcher les rôles. Donc là, c'est pas toi qui es en crush sur une personne spécifique et qui veut l'attirer à toi, c'est tu es le crush de quelqu'un, ok? Cette personne qui est en crush sur toi est obsédée par toi, mais genre vraiment obsédée par toi, et cette personne, son goal bien évidemment c'est d'être avec toi, mais c'est comme si cette personne n'avait pas d'autre vie à part toi. Genre tu es tellement le goal, le résultat, la chose que cette personne veut, que tout son focus va dessus. Vous bien évidemment ça, genre vous vous sentez waouh, en mode laisse-moi respirer, va t'acheter une vie, va faire ton truc, mais t'as pas envie d'aller vers cette personne parce que tu te sens opprimé, tu te sens submergé, tu te dis en mode ok, je comprends pourquoi le loulou me veut cause like I'm that bitch, mais pourquoi est-ce que tu me mets sur un piédestal comme ça? C'est la même chose pour vous. Tu dois avoir confiance au fait que tes désirs te veulent aussi. Et ça devrait être assez. Quand tu sais que tu es voulu par la chose que tu veux, t'as pas de réponse physique ou énergétique de je dois et anxieux et je dois m'assurer que tchic et tchac et lâche prise, let go. C'est déjà à toi.
le truc te veut aussi, ça va venir à toi. Tu ne chasses pas, tu attires. Ça, pour moi, c'est la vraie interprétation du je ne chasse pas, j'attire. Parce que quand j'étais dans le camp loi de l'attraction, j'avais l'impression que vas-y, c'était le Père Noël qui allait, pouf, me mettre mon désir sur mon chemin une fois que l'univers avait dit que c'était le bon timing, le timing divin, machin, tout ça. Ça fonctionne pas comme ça. Le je ne chasse pas, j'attire, c'est en fait, peu importe si je l'ai ou non, ma valeur interne, je reste that bitch. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai 1$, 100€, 1 million de yuan, peu importe the currency, je m'en fous. Je suis number one. Je suis le pouvoir opérant de ma réalité. C'est vraiment la mentale que rien makes you, nothing breaks you. Rien peut te donner plus confiance en toi et rien peut t'enlever de la confiance en toi. Genre tu es toi de manière intacte. Parce que quand tu ne chasses pas, quand tu ne veux rien, eh ben tout vient à toi. Parce que t'es pas dans cette énergie de « Oh mais s'il te plaît, mais je veux ce truc parce que je me sentirai mieux et bien et confiante une fois que... » Non, tu es confiante sans le truc. Et parce que tu es confiant sans le truc, piou, vient à toi. Et donc c'est pas juste enlever son désir d'un point de vue, quand tu le mets sur un piédestal, c'est vraiment genre comme si tu te mettais à quatre pattes en mode genre ah s'il te plaît. C'est pas juste ça, mais c'est aussi de remettre les choses à niveau, c'est-à-dire que tu es le piédestal en fait, parce que tu es le créateur, tu es la créatrice. C'est toi qui fais en sorte que tu matérialises toutes ces choses. Tout existe à travers ta conscience, tout est une création de toi. Donc que quelqu'un me trouve la logique de mettre des créations au-dessus de son créateur. Like it does not make sense. Et encore une fois, tout ça, ça revient à nos histoires auxquelles on s'abonne dans notre subconscient, auxquelles on continue de s'identifier, parce que faut aussi comprendre, une fois que c'est venu à ta conscience que tu fais quelque chose qui est néfaste pour toi, quelque chose qui ne t'est pas favorable, si tu ne fais rien pour le changer, tu le choisis. Tu le choisis. Tout est un choix. J'ai jamais dit que changer était facile. Changer une habitude au début, c'est inconfortable. Quand tu passes de je m'aime pas à wouh, je m'aime, du jour au lendemain, ça va pas être facile, et du jour au lendemain, non, tu vas pas trouver que c'est vrai, tu vas pas l'accepter comme vrai. Mais pourquoi est-ce que tu es arrivé au stade de tu te détestes? C'est parce que tu as répété le fait que tu te détestais. Donc pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas te submerger de je m'aime pour enfin avoir confiance au fait que tu t'aimes et que tu es le pouvoir opérant, que tu es le premier dans ta réalité. It's the same thing. Le fait de programmer son subconscient, ça va dans les deux sens. C'est neutre. C'est juste, est-ce que tu vas le programmer vers ton succès ou vers toi qui blâme le monde et te victimise et donc du coup ne vis pas ta best life? You choose. Et c'est là où tu dois aussi être honnête avec toi-même. Tout le monde est déjà passé par le fait de mesurer sa valeur avec les choses externes. Tout le monde a déjà été trigger par la 3D. Déjà de 1, les autres, on s'en fout. C'est du bruit. Tout ce qui est hors de toi et de ton focus et de ton moment présent et de comment est-ce que tu veux toi-même vivre dans ton moment présent, c'est du bruit. Genre les autres, on s'en fout. Ok, cut the fucking noise, ok? Parce que comme je l'ai dit dans un de mes réels Insta sur la page de Vision 404, tu peux aller follow, mais quelle est la chose la plus riche, la chose que tu as le plus de valeur que tu possèdes là, maintenant? J'attends. C'est ton attention. C'est ton attention. Parce que le seul point de création, c'est là, maintenant, le moment présent. Donc s'il y a une chose à retenir de cet épisode, tout cet épisode en résumé, c'est que si tu places tes créations au-dessus de toi, le créateur, la créatrice, that is actually crazy. Genre, pense-y, it is crazy, ok? Voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On n'oublie pas d'aller check le lien en description pour reprogrammer notre subconscient vers notre succès à tous. Et on se retrouve à très bientôt. Love y'all. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less luck, more will. That's the real way I'm getting down nowadays.